Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui concerne WDS, donc le service de déploiement de Windows. Très rapidement, sur le principe, WDS permet le déploiement d'images Windows au travers du réseau. Donc le client utilise le composant PXE qui permet de démarrer sur le réseau, et à partir de ce démarrage sur le réseau, on va avoir une image de démarrage qui va être téléchargée, donc délivrée par le serveur WDS, et cette image de démarrage va nous permettre d'accéder à un menu dans lequel on va avoir le choix d'installation, plusieurs images d'installation, et en fonction de notre choix, donc l'installation commence, le téléchargement de l'image et ensuite l'installation commence. On peut également créer un fichier de réponse pour automatiser toutes les réponses, genre la langue, le fuseau horaire, etc., qui nous sont demandés lors de l'installation de Windows, donc histoire d'automatiser tout ça, et donc pour pouvoir déployer rapidement des images sur le réseau. Le serveur et le service WDS de Windows est très utile. Donc je suis reparti sur une config vraiment standard, c'est-à-dire que là j'ai un DC, un contrôleur de domaine, tout frais, tout neuf, je suis revenu sur mes snapshots, et j'ai un client qui n'est d'ailleurs même pas encore dans le domaine, sur lequel il y a un Windows 8 installé, ce qui n'a donc aucun intérêt. Donc là, dans un premier temps, sur ce serveur, on va aller ajouter le rôle de service de déploiement de Windows. Donc comme d'habitude, ajouter des rôles. Hop. On va aller chercher le service de déploiement de Windows qui est ici. Là, il nous demande d'ajouter des fonctionnalités. On va valider. On fait suivant, suivant. On laisse les deux sélectionnés. Donc c'est important, le serveur de déploiement donc fournit toutes les fonctionnalités des services de déploiement Windows, qui va permettre de configurer et de lancer les installations à distance, et serveur de transport donc, qui fournit les sous-ensembles de fonctionnalités des services de déploiement Windows. Il contient uniquement des composants réseau de base qui vous permettent de transmettre les données par multidiffusion. Alors multidiffusion, logiquement, on est censé l'avoir vu ensemble il y a quelques instants au niveau du cours. Donc il y a le déploiement en multicast ou en unicast. Le multicast permet pas mal d'options, notamment de planifier, de lancer le lancement des images sur le réseau à partir d'un certain seuil de machines en attente, ou bien quand l'administrateur l'a décidé, et puis ça permet de lancer une seule trame à destination de plusieurs ordinateurs. Voilà, donc là c'est terminé. On a donc une console ici, service de déploiement Windows. On va la lancer, voilà. Hop, on va déployer ça, et on va déployer ici notre serveur. Alors, évidemment, là pour l'instant, le serveur n'est pas configuré. Donc pour ça, on va faire un clic droit ici, et on va demander à configurer le serveur. On va faire suivant. Alors, on va sélectionner ici l'option intégrer Active Directory. On va laisser avec, on va garder l'Active Directory. Enfin, vous allez le comprendre un petit peu plus tard. Donc, il y a juste une chose, notamment sur le chemin d'accès. Effectivement, là, on aurait pu, par exemple, attacher on aurait pu attacher un autre lecteur, parce que là, c'est vrai que j'ai que 20 Go de libre. En général, quand on a plusieurs images, il est préférable d'avoir un peu plus d'espace. Donc à la limite, c'est peut-être ce que je vais m'atteler à faire avant de configurer mon serveur. Je vais mettre en pause et je vais configurer. Voilà. Donc j'ai mon E, on y retourne. Donc, service de déploiement Windows. Serveur configuré. Donc intégrer. Ok, là on va laisser le dossier, on va faire E. On va dire que le serveur doit répondre à tous les ordinateurs clients connus et inconnus. On va exiger l'approbation de l'administrateur, comme ça l'administrateur décidera ou non de lancer la configuration. Et voilà, démarrage des services. On va pas ajouter les images maintenant, on va le faire après. Voilà. Donc ça y est, notre serveur est configuré. C'en est fini pour ce premier exercice.